Docteur Martine Guy, bonjour. Bonjour. Alors, le laboratoire Urgo, pour soulager les patients sans consommer de médicaments, ou du moins en essayant d'en consommer moins, ont misé sur l'électrostimulation. Alors, c'est un projet ou c'est déjà une réalité? Alors l'électrostimulation transcutanée est les deux à la fois puisque nous avons déjà deux produits qui sont disponibles en pharmacie, donc c'est une réalité. Un produit, un patch multilocalisation, donc qui peut être utilisé pour l'épaule, le coude, les trapèzes en cas de torticolis. Et le deuxième produit est une ceinture lombaire d'électrothérapie à utiliser pour le mal de dos, les douleurs du bas du dos. Et projet également, puisque nous avons de nombreux projets, et plusieurs projets actuellement en développement dans d'autres indications, mais qui utilisent également la stimulation électrique transcutanée. L'électrostimulation, ça fait un petit peu peur parce que d'habitude, quand on se prend un coup de jus, ça fait plutôt mal. Alors, ça marche comment? Quand vous vous cognez, quand vous vous faites mal, spontanément, par réflexe, vous allez frotter la zone douloureuse. Frotter la zone douloureuse pour soulager la douleur. Et bien, c'est exactement le principe de l'électrothérapie. En fait, le cerveau, quand vous frottez votre zone douloureuse, va percevoir le frottement et du coup va oublier la douleur. Pour l'électrothérapie, le courant électrique diffusé par les électrodes au niveau de la peau va créer une sensation de picotement, de tapotement, qui va par l'intermédiaire des petites fibres nerveuses très rapides situées juste sous la peau, envoyer cette information au cerveau de picotement. Et elle va prendre la place de l'information douleur qui, elle, nécessite des fibres de plus faible diamètre, qui sont plus profondes et plus lentes, et donc l'information picotement va fermer la porte à l'information douleur. C'est ce qu'on appelle la théorie du gate control ou de la porte en français. C'est un peu comme sur une autoroute si j'ai une voie qui devient prioritaire. Voilà, absolument. L'information picotement va être plus rapide, plus déclenchée plus facilement, ces fibres sont beaucoup plus excitables et le cerveau ne va retenir que l'information picotement. Par ailleurs, également, il a été démontré que l'électrothérapie induisait la sécrétion par l'organisme d'endorphines. L'endorphine, ce sont des hormones endogènes produites par l'organisme qui sont de la famille des morphines et donc ont un effet antalgique naturel. Avec la différence qu'il n'y a pas d'accoutumance, on ne devient pas accro à l'électrothérapie. Oui, c'est un peu les mêmes substances que les gens qui font du marathon ou des sportifs de Absolument. fond secrètes, je crois. Effectivement, quand on court longtemps, au bout d'un moment, on sécrète des endorphines et on devient un petit peu accro à la course à pied. Mais ce n'est pas le cas pour l'électrothérapie. Alors, cette électrothérapie, elle est utilisable dans plein de types de douleurs différentes? Oui, il a été démontré également que la douleur utilisait toujours les mêmes canaux d'information pour le cerveau. Donc tous les types de douleurs utilisent ce même chemin. Donc l'électrothérapie va pouvoir être utilisée dans toutes les douleurs, qu'elles soient aiguës ou chroniques, que ce soit des douleurs articulaires, traumatiques, des douleurs neurologiques. Tout ce type de douleur va pouvoir réagir à l'électrothérapie et va pouvoir être soulagé par l'électrothérapie transcutanée. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le problème aujourd'hui, c'est qu'on soulageait la douleur avec des médicaments qui souvent avaient des effets secondaires, mais vous-même, sur ces nouveaux produits, vous avez des preuves à la fois de leur efficacité et de leur tolérance? Aujourd'hui, des études sont en cours pour montrer effectivement les preuves de cette efficacité et de ce qu'on appelle l'épargne thérapeutique, le fait qu'on va pouvoir chez le patient diminuer la prise de ces médicaments antalgiques et anti-inflammatoires qui ont de nombreux effets secondaires qu'on connaît au niveau de l'estomac, du foie, etc. En matière de tolérance? En matière de tolérance. Alors, cette technologie existe en fait depuis longtemps. Et depuis même avant l'invention de l'électricité, puisqu'on a retrouvé dans des tablettes égyptiennes de 2500 ans avant Jésus-Christ l'utilisation de poissons électriques, de raies torpilles pour soulager la douleur.
Et plus récemment, mais encore 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate relatait l'utilisation de poissons électriques dans le traitement des douleurs. Bon, la connaissance sur l'électrothérapie transcutanée a beaucoup évolué, bien sûr, depuis, et de nombreuses études cliniques ont été publiées. Nous avons une bibliographie scientifique pléthorique qui montre l'efficacité et la tolérance de l'électrothérapie. Dernière question, est-ce que c'est utilisable à tous les âges? Oui, absolument. Nos produits sont indiqués dès l'âge de 8 ans. Bon, il faut savoir utiliser le produit. C'est pourquoi, à l'âge de 8 ans, on demande aux parents d'aider l'enfant. Mais il n'y a pas de contre-indication d'âge. C'est un produit qui est tellement... C'est une technologie qui est tellement inoffensive qu'elle peut effectivement être utilisée par les enfants. En fait, il y a un réglage de l'intensité. Et ce réglage va permettre au patient lui-même de trouver l'électrothérapie qui lui convient en particulier et qui doit être forte, il doit ressentir le fourmillement, ressentir les tapotements de manière assez intense, mais qui ne doit jamais être douloureux. Donc, dans la mesure où ce n'est pas douloureux, on peut l'utiliser chez les enfants. Merci. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.